La cryolipolyse est une technique qui est effectivement très en vogue depuis quelques années, mais qui nécessite une véritable prise en charge médicale pour être réalisée dans toute sécurité. Et ce qui est important, donc, ce soit des appareils qui disposent de ce qu'on appelle un CE médical, c'est une norme de sécurité. Pour ma part, j'utilise un appareil qui s'appelle la Crystal du groupe Deleo et qui est un appareil français qui dispose de cette norme. Les indications de la cryolipolyse sont classiquement donc, toute la ceinture abdominale, donc le ventre, les poignées d'amour, un pli donc sous le soutien-gorge par exemple, le dessous de bras. Ça, c'est des indications tout à fait classiques. Actuellement, ce qui va faire la différence en plus, c'est qu'on développe des nouvelles, ce qu'on appelle pièces à main, qui permettront d'aller notamment traiter, la culotte de cheval, ce qui était très difficile à traiter auparavant, et qui est une vraie nouveauté, je dirais, et puis depuis récemment donc, de traiter ce fameux double menton avec donc, des pièces à main adaptées à ce type d'indication. On fait une cryolipolyse pour perdre un excès graisseux qui est persistant chez un patient ou une patiente qui a un poids stable. En aucun cas on réalisera cette technique pour perdre du poids, ce n'est pas du tout l'indication. Les contre-indications en cryolipolyse sont classiquement donc, les maladies liées au froid, une maladie qui s'appelle la cryoglobulinémie, et les syndromes de Raynaud. On rajoutera dans la présence de hernie, les patients qui sont sous anticoagulants majeurs, les grossesses et allaitements qui sont des contre-indications évidentes, la présence évidemment d'une plaie sur la zone qu'on vient traiter, et on rajoutera les patients qui ont des dispositifs de type pacemaker. Donc, le déroulement d'une séance de cryo donc, déjà commence par une consultation médicale. On donnera donc à la patiente un formulaire d'information, un devis, qui s'il l'accepte permettra donc, de réaliser la séance dans un second temps. La séance se déroule donc premier temps en réalisant donc, un dessin donc, de la zone qu'on souhaite traiter, selon la forme de ce qu'on appelle de la pièce à main qu'on va utiliser. On viendra donc appliquer un gel de protection et une membrane de protection, c'est très important puisqu'on descend des températures donc, négatives jusqu'à moins 8 degrés. Donc on vient protéger la peau pour que le tissu graisseux soit touché, mais que la peau reste intacte évidemment. La séance débutera par une première partie d'aspiration qui est un petit peu désagréable pendant les premières minutes. Cette sensation désagréable disparaîtra avec le phénomène d'anesthésie créé par le froid. Les patients peuvent par exemple lire, téléphoner sans aucun problème. En moyenne, la séance vient durer 1 heure pour les zones classiques, un petit peu plus longtemps pour les culottes de cheval, jusqu'à 70 à 80 minutes. Donc on créera ce bourrelet glacé qu'on massera, qui va disparaître en quelques minutes et qui en fait permettra de retrouver une peau complètement normale avec une légère rougeur pendant quelques minutes, rougeur qui disparaîtra complètement. Le patient ou la patiente peut retrouver son activité immédiatement après la séance sans aucun problème. En termes de résultats, on peut s'attendre à des résultats de diminution du tissu graisseux de 15 à 20% à chaque séance. Donc en pratique, on peut estimer qu'un bourrelet de 2 cm peut raisonnablement disparaître en une séance. Un bourrelet donc à partir de 3 cm et demi, il faudra 2 séances. Et à partir de 4 cm et demi, il faudra 3 séances, les séances étant espacées de 3 mois entre chaque séance. La seule chose, c'est que les patients qui ont déjà subi une lipoaspiration peuvent avoir une diminution qui est plus faible que les patients, je dirais, vierges d'intervention. Les résultats de la cryolipolyse sont comparables à ceux de la lipoaspiration. Donc le tissu on est bien sur une technique de destruction du tissu graisseux par cristallisation du tissu graisseux, donc ce qui est détruit est détruit. On a des résultats qui peuvent durer donc sur plusieurs années sans aucun problème. En cas de variation de poids, évidemment, le tissu graisseux pourra recoloniser la zone comme une lipoaspiration et éventuellement revenir à ce moment-là. C'est pour ça que l'indication initiale est important de bien l'expliquer en disant on ne perd pas de poids, on perd du volume et que pour que le résultat soit pérenne, il faut garder cette hygiène de vie qu'on avait avant. Par contre, effectivement, les résultats ne sont pas immédiats. Il faudra généralement attendre donc 4 à 6 semaines pour avoir les premiers résultats qui vont en fait s'étaler sur les semaines suivantes jusqu'à 3 mois. Donc le tissu graisseux va se détruire progressivement.